Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la peur qui me freine. C'est la peur de ne pas en faire assez. À chaque fois, dès que je commence quelque chose, au début, je suis raisonnable. Et après, petit à petit, je pense que c'est ma passion, tu vois, innée, j'ai envie de dire. Dès que je me lance dans un projet ou dans quoi que ce soit dans la vie, durant toute la durée de l'entreprise, du truc, généralement, je suis très passionné. Au début, je commence, je suis raisonnable, bonne fréquence et tout. Et il y a toujours un moment donné où j'abuse, où je ne sais plus doser, où j'en fais trop. Ça vient certainement. Là, c'est vraiment une petite réflexion que j'ai eue ces derniers temps. Genre, je suis en train de prendre conscience qu'en fait, j'ai peur de ne pas en faire assez, tout simplement. Vu que j'ai peur de ne pas en faire assez, j'en fais beaucoup, et en faisant beaucoup, bah, j'ai tendance à en faire trop. Genre vraiment beaucoup trop. Et d'ailleurs, si t'es un habitué de ma chaîne YouTube ou pas, ou si tu débarques comme ça, que tu découvres, etc., tu verras que j'ai 3 vidéos sur l'alcool, vraiment l'alcool chez les jeunes. Je parle de mon expérience que j'ai eue avec l'alcool, tout simplement, et bah, j'étais dans l'abus à partir d'un certain moment, vraiment, j'étais dans l'abus. Au début, j'ai commencé, c'était en mode pour faire la fête, etc. Vraiment, j'arrivais à gérer, à doser. Et il y a eu un point de non-retour, entre guillemets, où vraiment j'arrivais plus à doser, où j'en ai fait trop. Vraiment, parce que je sais pas, j'adorais ça. Je voyais que ça me calmait sur le moment, etc. Bref, je vais pas te retracer le parcours et tout sur l'alcool. Il y a 3 vidéos qui le font déjà énormément bien, dont une qui dure plus de 2 heures, mon pote. Enfin, plus de 2 heures. 2 heures, une. Je sais pas si t'as vu le postillon, là, j'ai arrosé, mon pote. Si tu veux des solutions, si t'es un peu comme moi, tu vois, si dès que t'entreprends quelque chose, tu peux dévier dans le trop, hein. Si vraiment t'es là, t'entreprends le truc, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça se passe bien, t'es raisonnable, tu vois, t'as bien planifié, tu appliques bien, mais tu te rends compte qu'à un moment donné, tu vois, tu kiffes tellement que t'as envie d'en faire plus, c'est normal en vérité, tu sais, plus t'aimes quelque chose, plus tu veux en faire. Mais des fois, bah le mieux, c'est l'ennemi du bien. Ça, c'est vraiment, c'est une phrase un peu bateau, c'est une expression un peu bateau, mais je l'aime beaucoup, et elle est en train d'illustrer ma vie à l'heure actuelle, c'est que je veux toujours faire mieux, je veux toujours faire plus, mais au final, tu te brûles les ailes petit à petit. Si je peux te donner des conseils, remets-toi tout le temps en question. Moi, c'est ce qui m'a sauvé jusqu'à aujourd'hui, hein, je te mens pas, c'est vraiment la remise en question, c'est me dire, ok, là, je me sens comme si je me sens comme ça. J'analyse un peu ma routine de vie, tout ce que je fais, mes habitudes, hein, en grande partie, tu vois. J'analyse tout, ma personne, mes comportements, ce que je fais pas, etc. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux enlever aussi, parce que des fois, c'est pas parce que tu rajoutes des choses que c'est forcément bien. Des fois, il faut aussi enlever des choses, et des fois, c'est même plus efficace d'enlever des choses. Par exemple, je sais pas si t'as une mauvaise habitude, bah c'est mieux de t'enlever cette mauvaise habitude plutôt que de te rajouter d'autres bonnes habitudes. Donc, souvent, c'est plus efficient d'enlever des choses, bien que c'est contre-intuitif, tu vois. Surtout pour moi. Moi, quand j'adore quelque chose, je le fais à fond, je le fais beaucoup. Mais des fois, beaucoup, c'est pas bien. Tout simplement. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place finalement? Remise en question, planification, passage à l'action. Vraiment, c'est ces 3 étapes-là qui vont te faire changer. Tu vas t'améliorer, tu vas te transformer, te métamorphoser. Voilà, c'est ça le terme. Tu vas te métamorphoser en te remettant en question, en planifiant les actions à mettre en place et en passant à l'action, tu vois, en mettant en pratique ce que tu viens de planifier. Ça va te freiner d'en faire trop. Donc j'espère, en soi, non, c'est une belle chose d'être un grand passionné dans tout ce que tu fais, tu vois. Comme ça, tu vis le truc à fond. Mais le problème, c'est que tu peux vite dévier dans le trop et le trop peut littéralement te brûler les ailes. J'adore cette expression parce que c'est ce qui t'arrive en fait. T'es là, t'en fais beaucoup. Et si tu te remets pas en question, tu sais, tu te rends pas vraiment compte sur le moment. Tu te dis, mais je comprends pas, j'en fais beaucoup, j'en fais énormément. Normalement, la logique voudrait que je sois énormément récompensé. Plus j'en fais, plus je vais être récompensé. Bah non, des fois, c'est pas ça. C'est là où justement on arrive sur le truc du travailler dur et travailler intelligemment. En fait, travailler intelligemment, ça va être d'éviter le en faire trop qui vient de par travailler dur, tu vois. Donc, faut vraiment essayer de trouver un équilibre entre ces 2 choses-là. Après, t'en sortiras grandi vu que normalement, t'auras adapté tes actions en fonction de tout ça et au final, t'auras progressé et t'en auras sorti des apprentissages très utiles à l'amélioration de soi, de toi. Ouais, c'est ça. En gros, après, si t'arrives tout ça, là, si t'arrives d'en faire trop, de dévier un peu dans le too much. Ah, on sort des mots anglais, bien sûr. T'inquiète pas, mon frérot, tu vas en sortir grandi. Mais il faut vraiment que tu mettes en pratique la première action dont je t'ai parlé avant, la remise en question. C'est vraiment ce qui, en tout cas, personnellement, dans ma vie, c'est ce qui a fait la différence. Vraiment, me remettre en question. Je suis là, je me pose, tu vois, dans mon petit fauteuil ou sur le canapé ou peu importe, sur ma chaise de bureau ou quoi. T'es là, tu te poses, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine-là, fais un peu la rétrospective de tout ce que t'as fait, tout ce que t'as pensé. Écris en vrai, tu vois, des fois. Moi, là, j'ai commencé ça il y a 10 jours. Je me mets à écrire vraiment mes pensées dans un cahier. Genre ça, c'était vraiment le truc cliché qu'on me disait de faire des fois, qu'on me disait que c'était bien, enfin qu'on me disait, que je voyais sur internet plutôt, que les gens disaient ouais, c'est bien et tout, écris tes pensées de temps en temps, ça fait du bien, ça te vide la tête et tout. Alors moi, ça me vide pas spécialement la tête, mais ça me fait énormément de bien dans le sens où j'ai un peu un historique de ce que je pense. Tu sais, des fois, t'es là, t'écris, tu fais la rétrospective de ta journée, bah il suffit que, genre, je sais pas, au bout de 10 jours, si t'as écrit 4-5 fois, bah t'as un mini résumé de tes 10 derniers jours en fait, tu vois, et c'est incroyable niveau remise en question parce que t'es là, t'analyses un peu tout ce que
tu as pensé, tout ce que tu as fait, comment tu t'es comporté, etc. Et puis tu peux justement améliorer un peu tout ça, tu vois, en fonction de tout ce que tu as écrit, de tout ce dont tu te rappelles, via tout ce dont tu te rappelles, plutôt, je sais plus. Donc voilà, moi je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui autour de la peur qui me freine ces derniers temps, qui est la peur de ne pas en faire assez. Au final, j'en fais beaucoup. En faisant beaucoup, j'ai tendance à en faire trop, ce qui me freine énormément dans ma progression. Donc évite d'en faire trop, évite de tomber dans ce penchant de je vais en faire beaucoup, donc je serai beaucoup récompensé. Non, des fois ça marche pas comme ça malheureusement, et aussi contre-intuitif que ça puisse être, ça peut ne pas t'aider en fait d'en faire beaucoup. Bref, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a aidé d'une quelconque manière. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me fait toujours plaisir. Merci infiniment de m'avoir écouté, merci infiniment de m'avoir regardé. C'était Gotenzo, on se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi je te dis prends soin de toi, porte-toi bien, à la prochaine, ciao.